T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes traversent la vie avec des portes qui s'ouvrent devant elles presque sans effort, comme si le ciel reconnaissait chacun de leurs pas? Tu les regardes et tu te dis, quel est leur secret? Pourquoi tout semble s'aligner si facilement pour eux, alors que d'autres se battent et forcent constamment? Mon ami, ce n'est pas de la chance, c'est la faveur de Dieu. Mais voici la vérité, la faveur ne tombe pas du ciel par hasard. Ce n'est pas quelque chose sur quoi on tombe accidentellement, c'est quelque chose que l'on attire par l'alignement divin. Chaque nouveau jour que Dieu te donne est un cadeau, une toile blanche remplie de miséricorde et de possibilités. Mais la manière dont tu commences ta journée détermine ce que tu vas peindre dessus. Certaines personnes commencent leur matinée en faisant défiler les réseaux sociaux. D'autres commencent en se plaignant. D'autres encore sortent précipitamment sans adresser un seul mot à celui qui leur a donné le souffle de vie. Et ensuite, elles se demandent pourquoi la journée est chaotique, pourquoi tout semble s'effondrer si facilement. Mais lorsque tu commences ta matinée avec Dieu, lorsque tu lui donnes ta première pensée, ton premier mot, ton premier instant, toute ta journée commence à bouger au rythme de son plan divin. Je connaissais autrefois une femme qui vivait cette vérité avec une puissance remarquable. Elle n'était pas célèbre, elle n'était pas riche, mais elle portait quelque chose qui faisait s'arrêter les gens. Une paix que l'on ressentait dès qu'elle entrait dans une pièce. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle s'asseyait silencieusement dans son petit coin, sa Bible ouverte, murmurant des prières de gratitude, demandant la direction de Dieu et lui abandonnant entièrement sa journée. Et elle disait toujours une phrase qui m'est restée gravée. « Je ne franchis pas la porte de ma maison tant que je ne sais pas que le ciel a marché devant moi. » Son entreprise a grandi, ses relations ont prospéré, et même dans les moments difficiles, elle rayonnait de force. Ce n'est pas que la vie était plus facile pour elle, c'est qu'elle avait découvert le secret de l'alignement. Tu vois, la faveur n'est pas aléatoire, elle est attirée par ceux qui se positionnent là où la voix de Dieu est claire. Dans Matthieu 6, 33, Jésus dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remarque bien, il n'a pas dit certaines choses, il a dit toutes. Lorsque tu mets Dieu en premier dès le matin, tu lui donnes la permission de mettre de l'ordre dans ta journée. Lorsque tu le reconnais avant que le bruit ne commence, tu invites sa sagesse dans tes décisions, sa paix dans tes émotions et sa force dans tes défis. Réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu commencé ta journée dans la précipitation et tout semblait aller de travers? La circulation, la tension, la confusion, la frustration. Mais les jours où tu as pris quelques instants pour prier, pour rester calme, pour remercier Dieu, ne t'es-tu pas senti différent? Même lorsque les défis arrivaient, les choses ne coulaient-elles pas mieux? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le rythme divin. La faveur coule là où la paix habite, et la paix commence lorsque Dieu est présent dans ta matinée. Écoute bien ceci. Le matin n'est pas seulement un moment de la journée, c'est une porte spirituelle. C'est le moment où le ciel ouvre ses mains avec une miséricorde nouvelle. Lamentation 3, 22, 23 dit « Ce sont les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, chaque matin. » Cela signifie que chaque lever de soleil transporte une nouvelle mesure de faveur, mais seuls ceux qui se présentent devant Dieu peuvent la recevoir. Lorsque tu te réveilles et que tu le reconnais, tu ne fais pas que prier. Tu t'associes au Créateur pour la journée qui commence. Imagine ta vie comme un jardin. Chaque matin, Dieu dépose dans tes mains des semences de miséricorde, de paix et de faveur. Ce que tu fais dans les premiers instants de ta journée détermine si ces semences vont croître ou se dessécher. Si tu les plantes dans la gratitude, la prière et la foi, elles fleuriront. Mais si tu les plantes dans l'inquiétude, la distraction ou la plainte, elles mourront d'avant midi. Le matin est le sol de ta destinée. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 63, 1 « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. » David avait compris quelque chose de puissant. La faveur rencontre ceux qui se lèvent tôt pour rencontrer Dieu. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Je n'ai pas le temps de prier le matin. »
Et je leur réponds toujours, tu n'as pas le temps de ne pas prier. Car chaque fois que tu quittes ta maison sans prière, tu entres dans un monde pour lequel tu ne t'es pas préparé spirituellement. Tu t'es peut-être brossé les dents, mais as-tu purifié ton esprit avec la parole de Dieu? Tu as peut-être habillé ton corps, mais as-tu revêtu ton esprit de ses promesses? Chaque matin, tu choisis entre le chaos et la clarté. Et ce choix se fait dans tes premières minutes avec Dieu. Laisse cela pénétrer ton cœur. La manière dont tu commences ta matinée détermine le rythme de ta destinée. Si tu commences avec l'anxiété, ton esprit sera agité. Si tu commences avec la gratitude, ton âme trouvera la paix. Si tu commences avec Dieu, tu marcheras dans la faveur. C'est pourquoi les personnes les plus accomplies, les plus intentionnelles et les plus joyeuses ne sont pas celles qui travaillent le plus dur, mais celles qui s'alignent le plus tôt. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage. Pas seulement pour t'inspirer, mais pour transformer la façon dont tu commences chaque journée. Car la faveur n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires lorsque ta vie est alignée avec l'ordre du ciel. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses simples mais puissantes que tu dois faire chaque matin pour attirer la faveur de Dieu et vivre dans son flux divin. Ce ne sont pas des routines, ce sont des révélations. Des principes qui ouvrent le ciel sur ta journée, fortifient ton esprit et positionnent ta vie pour une accélération divine. Alors, es-tu prêt à découvrir le secret de matin qui déplace le ciel? As-tu remarqué que la première chose que beaucoup de gens font au réveil est de saisir leur téléphone? Notifications, messages, réseaux sociaux. Ils parcourent la vie des autres avant même de reconnaître celui qui leur a donné la leur. Le monde nous a entraînés à commencer nos journées dans le bruit plutôt que dans la présence. Mais la vérité est la suivante. La façon dont tu commences ta matinée détermine qui dirigera ta journée. Si tu commences avec le monde, tu porteras sa pression. Si tu commences avec Dieu, tu porteras sa paix. Il existe un ordre divin dans la faveur. Dieu ne bénit jamais la confusion, il bénit l'alignement. Et le premier alignement de chaque nouveau jour doit être la connexion de ton cœur avec ton Créateur. Avant de parler aux hommes, tu dois parler à Dieu. Avant de planifier ton agenda, tu dois chercher sa direction. Matthieu 6, 33 dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vois-tu les mathématiques divines de ce verset? Cherche d'abord, puis les choses s'ajoutent. La plupart des gens poursuivent les choses et oublient le royaume. Mais le secret pour attirer la faveur de Dieu est de commencer par le donateur avant de tendre la main vers les dons. Laisse-moi te partager ce qui a changé ma propre vie. Il fut un temps où je me réveillais dans la précipitation. Délai, appel, responsabilité. Je pensais que la productivité signifiait démarrer vite. Tout ce que cela m'apportait, c'était l'épuisement et la confusion. Un matin, j'ai entendu ce doux murmure dans mon cœur. La paix ne vient pas du mouvement, elle vient de ma présence. À partir de ce jour, j'ai décidé que peu importe à quel point ma journée serait chargée, Dieu aurait toujours mes premières minutes. Et la transformation a été indéniable. La paix a remplacé la panique. La clarté a remplacé la confusion. Et ce qui me prenait autrefois des heures a commencé à s'accomplir avec fluidité. Quand je l'ai cherché en premier, la faveur m'a trouvé facilement. Il y a quelque chose de puissant dans le matin. Il est calme, pur et rempli de potentiel. C'est l'invitation du ciel à l'intimité. Le psaume 5.3 dit « Éternel, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin je me tourne vers toi et j'attends. » David comprenait que les matins n'étaient pas faits pour les plaintes ou les plans, mais pour l'abandon et l'attente confiante. Il disait « Je regarderai vers le haut ». Cela signifie qu'il commençait sa journée tournée vers le ciel et non vers ses problèmes. Alors laisse-moi te poser une question. Quand tu ouvres les yeux chaque matin, que regardes-tu en premier? Ton téléphone ou le ciel avec gratitude? La faveur commence par la concentration, et la direction de ta concentration détermine la direction de ta faveur. Lorsque ton regard est fixé sur Dieu, ton esprit reçoit la force avant que les défis n'apparaissent. Lorsque ton cœur écoute son murmure, il te donne des réponses avant même que les questions ne surgissent. L'un des exemples les plus inspirants des Écritures est Daniel. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour.
même lorsque la loi l'interdisait. Il n'a jamais négocié son temps avec Dieu. Et à cause de cela, les rois se prosternaient devant sa sagesse, et les lions ne pouvaient pas le toucher. La faveur qui accompagnait Daniel n'était pas un hasard, elle était enracinée dans la constance. Lorsque tu fais de Dieu ton premier auditeur chaque matin, il fait de toi son représentant dans chaque pièce où tu entres. Garde cette pensée avec toi. Les 10 premières minutes après ton réveil sont de l'or spirituel. Elles définissent l'atmosphère de ton cœur et déterminent le flux de ta journée. Ne les gaspille pas dans la distraction. Investis-les dans la dévotion. Quand tu te réveilles, ne te précipite pas pour parler. Écoute, laisse la gratitude monter avant que tes pieds ne touchent le sol. Dis simplement, « Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Ordonne mes pas. Remplis-moi de ta paix. Guide mon esprit et aide-moi à bien te représenter aujourd'hui. » Cet acte simple d'abandon ouvre la porte de la faveur. Tu n'as pas besoin de prier pendant des heures. Tu as juste besoin de te connecter profondément. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui attire la main de Dieu, mais le cœur qui se cache derrière. Souviens-toi d'Anne dans 1 Samuel 1:13. Elle priait en silence, mais le ciel l'entendait avec puissance. La clé, c'est la sincérité, pas le volume. Et voici la partie fascinante. Lorsque tu commences ta journée avec Dieu, tu commences à remarquer comment les choses s'alignent tout au long de la journée. Un problème que tu pensais frustrant se résout facilement. Une porte que tu n'attendais pas s'ouvre soudainement en grand. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la faveur qui suit la priorité divine. La faveur est attirée par l'ordre, et l'ordre commence lorsque Dieu est premier. Pense à cela comme à une boussole. Si elle est mal réglée le matin, tu passeras toute la journée à errer. Mais lorsque tu ajustes ta boussole spirituelle tôt, tes pas deviennent intentionnels. Proverbe 3:6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Lorsque tu reconnais Dieu dès le matin, il devient ton navigateur pour le reste de la journée. Alors demain matin, avant de te précipiter dehors, fais une pause. Ne tends pas simplement la main vers ton téléphone, tends-la vers sa présence. Ne commence pas ta journée par des plaintes, commence par la communion. Ne débute pas par la panique, commence par la prière. Car au moment où tu le cherches en premier, la faveur commence à te chercher. Maintenant que tu comprends la puissance de mettre Dieu en premier dans ta matinée, allons plus loin. Car chercher Dieu n'est que le commencement. La clé suivante pour attirer la faveur divine, c'est de parler ce que tu veux voir. Chaque matin porte une puissance spirituelle, et tes paroles sont le volant qui détermine la direction que prendra cette puissance. As-tu déjà remarqué que le ton de tes paroles matinales façonne souvent le reste de ta journée? Tu te réveilles en disant « je suis fatigué » et étrangement la fatigue te poursuit. Tu dis « aujourd'hui sera une journée difficile » et avant midi, tout devient lourd. Mais lorsque tu te réveilles en déclarant « Dieu est avec moi », sa faveur m'entoure, et cette journée travaillera pour mon bien. Soudain, l'atmosphère change. Ton énergie se transforme, tes pensées s'élèvent et les situations commencent à répondre à la foi qui se trouve dans ta voix. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Cela signifie que tes paroles ne sont pas des sons vides, ce sont des semences. Chaque matin, ta bouche devient le jardin de ta journée. Et ce que tu dis est ce qui va pousser. Si tu parles avec foi, tu plantes la faveur. Si tu parles avec peur, tu plantes la frustration. Regarde le modèle de Dieu depuis le commencement. Genèse 1:3 dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a pas pensé la lumière, il a parlé la lumière. » Les paroles sont des outils divins de création. Lorsque tu parles, tu construis ou tu détruis le monde dans lequel tu es sur le point d'entrer. C'est pourquoi je dis souvent « Ta matinée est un microphone. Utilise-le avec sagesse. » Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre magnifiquement cette vérité. Un jeune homme m'a confié qu'il commençait chaque journée avec l'inquiétude. Son travail était instable, ses finances faibles, et chaque matin il soupirait en disant « Rien de bon ne m'arrive jamais ». Et fidèlement à ses paroles, rien de bon n'arrivait. Mais ensuite il a appris la puissance de la déclaration. Chaque matin, il a commencé à confesser « Aujourd'hui, des portes d'opportunité s'ouvrent pour moi. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. »
Je suis béni et guidé par son esprit. En quelques semaines, son supérieur a remarqué sa confiance renouvelée et l'a promu. Quand je lui ai demandé ce qui avait changé, il m'a répondu « Je n'ai pas seulement changé de travail, j'ai changé ma confession. » Psaume 5,12 dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Cela signifie que la faveur n'est pas quelque chose qui visite occasionnellement. Elle peut t'entourer chaque jour, mais tu dois la proclamer pour qu'elle se manifeste. Lorsque tu déclares la faveur le matin, tu ne prétends pas que tout est parfait. Tu ordonnes à l'invisible de s'aligner avec la promesse de Dieu. Chaque matin, l'ennemi veut semer des graines de doute dans ton esprit. Il murmure « Tu n'es pas suffisant, tu n'y arriveras pas, rien ne changera. » Mais tu dois répondre avec la parole de Dieu. Dis « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4,13. Dis « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Psaume 23,6. Dis « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Ésaïe 54,17. Dès l'instant où tu prononces ces vérités, tu transfères l'autorité de ta peur vers ta foi. Tu vois, le silence n'est pas toujours d'or. Parfois il est dangereux car ce que tu ne déclares pas, l'ennemi le définira à ta place. C'est pourquoi chaque matin, tu dois prendre le contrôle de ton atmosphère par la déclaration. Avant que tes pieds ne touchent le sol, dis quelque chose qui annonce ta foi au ciel et avertit l'enfer que tu es réveillé. Voici un modèle simple que j'utilise. Quand je me réveille, je dis « Père, merci pour ce nouveau jour. Je marche dans la faveur divine. Je marche dans la paix et je marche dans la sagesse. Chaque porte qui doit s'ouvrir pour moi aujourd'hui s'ouvrira et aucune arme formée contre moi ne tiendra. » Puis je fais une pause et je laisse ces paroles pénétrer mon esprit. Ce n'est pas une routine. C'est une transaction spirituelle. Ces paroles me précèdent et organisent la journée avant même que j'y entre. Jésus a démontré cette puissance de manière parfaite. Dans Marc 11,14, il parla à un figuier sans fruits et dit que plus jamais personne ne mange de fruits de toi. Le lendemain, l'arbre avait séché. Les disciples furent stupéfaits. Mais Jésus utilisa ce moment pour leur enseigner que les paroles prononcées avec foi portent de l'autorité. Dans Marc 11, vers 23, il dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, il verra s'accomplir ce qu'il dit. » Remarque bien, dire, pas penser. Les montagnes ne bougent pas par la pensée, elles bougent par la déclaration. Cela signifie que chaque matin, avant de faire face à tes montagnes, tes défis, tes peurs ou tes responsabilités, tu dois leur parler. Ne décris pas ta montagne, dirige-la. Ne te plains pas de ta journée, commande-la. Voici le jour que l'Éternel a fait, je me réjouirai et je m'en réjouirai. Psaume 118. Tes paroles sont le mot de passe de l'atmosphère de ta journée. Lorsque tu parles avec foi, tu donnes à Dieu quelque chose à bénir. Lorsque tu parles négativement, tu donnes à l'ennemi quelque chose à manipuler. C'est pourquoi je t'encourage. Ne laisse pas tes premières paroles du matin être centrées sur tes problèmes, qu'elles soient centrées sur les promesses de Dieu. Si tu développes l'habitude de déclarer la parole de Dieu chaque matin, tu remarqueras que tu n'entres plus dans la journée sur la défensive. Tu commenceras à la diriger spirituellement. La faveur suit la voie de la foi. Le ciel répond à ceux qui proclament ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi les anges ne se déplacent pas au son de tes plaintes, mais au son de sa parole. Psaume 103, 20. Lorsque tu parles sa parole chaque matin, le ciel se met à l'œuvre en ta faveur. Alors demain matin, quand l'alarme sonnera, ne te précipite pas vers ta liste de choses à faire. Prends une profonde respiration et ouvre ta bouche avec foi. Parle la faveur sur ta famille, la paix sur ton esprit, la force sur ton corps et la direction sur ton chemin. Ta journée commencera à obéir à tes déclarations, car l'autorité commence par la parole. Maintenant que tu as appris la puissance de chercher Dieu en premier et de parler avec foi, il reste une clé qui complète le cercle divin, la clé de l'action intentionnelle, car la faveur ne répond pas seulement aux paroles, elle suit le mouvement. L'une des plus grandes erreurs que beaucoup de croyants commettent est de penser que la faveur signifie s'asseoir et ne rien faire en attendant que Dieu agisse. Mais la vérité est que la faveur de Dieu circule à travers l'action. Le ciel soutient le mouvement. La prière ouvre la porte.
La confession établit l'atmosphère. Mais l'action intentionnelle franchit cette porte. Tu peux prier autant que tu veux, mais si tu ne fais pas un pas de foi, tu resteras là où tu es. Jacques 2, 17 dit que la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Autrement dit, la foi sans action est comme une semence sans sol. Elle ne portera jamais de fruits. La faveur n'est pas attirée par les souhaits passifs. Elle est attirée par l'obéissance courageuse. Chaque matin, après avoir prié et déclaré ta foi, tu dois agir avec intention. Tu dois poser des actes en accord avec ce pourquoi tu as prié. Regarde Ruth. C'était une jeune veuve qui avait toutes les raisons d'abandonner. Mais au lieu de s'asseoir dans la tristesse, elle a décidé de bouger. Ruth 2 dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller dans les champs, glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » As-tu remarqué cela? Elle est allée dans le champ et elle a trouvé la grâce. La faveur n'est pas venue à sa maison. Elle l'a rencontrée dans le champ. C'est là toute la puissance de l'action intentionnelle. Elle n'a pas seulement espéré la faveur, elle s'est positionnée pour elle. Trop de personnes prient pour des portes ouvertes, mais ne marchent jamais vers le couloir. Elles disent « Seigneur, bénis-moi », mais ne préparent ni leur esprit ni leurs mains à recevoir la bénédiction. L'action intentionnelle est la preuve de l'attente confiante. Lorsque tu te réveilles chaque matin et que tu commences ta journée avec discipline, planification et des pas intentionnels vers tes objectifs, tu n'es pas seulement productif. Tu montres au ciel que tu es prêt pour la faveur. Il y avait un jeune homme qui priait souvent « Seigneur, donne-moi le succès dans mon entreprise ». Il jeûnait, citait les Écritures et faisait même de puissantes déclarations. Mais les mois passaient et rien ne changeait. Un jour, il ressentit une douce interpellation dans son cœur. « Qu'as-tu fait de l'idée que je t'ai déjà donnée ?» Il réalisa qu'il demandait à Dieu de multiplier quelque chose qu'il n'avait même pas commencé. À partir de ce jour, il établit un plan, fit de petits pas et travailla avec diligence. Et en moins d'un an, son entreprise grandit au-delà de ce qu'il avait imaginé. La faveur n'a commencé à agir que lorsqu'il a commencé à bouger. C'est pourquoi Proverbe 12, 24 dit « La main des diligents dominera, mais la paresse sera tributaire. » La diligence est l'un des aimants de la faveur divine. Dieu ne bénit pas la paresse, il bénit l'excellence. Lorsque tu prends tes responsabilités et que tu donnes le meilleur de toi-même dans le travail qui est devant toi, tu invites l'augmentation du ciel. C'est comme si tu donnais à Dieu quelque chose à multiplier. Souviens-toi de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Jésus n'a pas multiplié le néant, il a multiplié ce qui était disponible. Si le garçon n'avait pas apporté ce qu'il avait, le miracle serait resté une possibilité, pas une réalité. C'est le principe de l'action intentionnelle. Chaque matin, après avoir prié et parlé la vie, tu dois poser des actes pratiques alignés avec tes déclarations. Si tu as déclaré que cette journée sera productive, alors organise ton temps. Si tu as déclaré la faveur au travail, présente-toi avec excellence et intégrité. Si tu as déclaré des portes ouvertes, alors frappe. Envoie ce message. Passe cet appel. Inscris-toi à cette formation. La prière sans planification crée la frustration. La planification sans prière crée l'orgueil. Mais lorsque tu combines la prière, la déclaration et l'action intentionnelle, tu crées l'atmosphère parfaite pour la faveur. Colossiens 3, 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cela signifie que ton travail est ton adoration. Lorsque tu le fais avec excellence, tu attires la faveur, car Dieu honore la diligence. L'action intentionnelle dit « Seigneur, je te fais confiance au point d'avancer même sans voir toute l'image. » Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. La faveur ne trouve pas ceux qui attendent, elle trouve ceux qui marchent. Lorsque les enfants d'Israël se tenaient devant la mer Rouge, Moïse cria à Dieu, et Dieu répondit quelque chose de surprenant dans Exode 14, 15. « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. » Dieu disait, « Tu as assez prié. Maintenant avance. » Et lorsqu'ils ont avancé, la mer s'est ouverte. Bien souvent, Dieu attend ton premier pas avant de libérer ton miracle. Dès que tu agis par la foi, l'atmosphère change. Voilà comment fonctionne la faveur. Elle répond au mouvement.
David n'a pas remporté la victoire en restant paralysé par la peur. Il a couru vers Goliath. Pierre n'a pas marché sur l'eau en restant dans la barque. Il est sorti. Esther n'a pas sauvé son peuple en se cachant dans le confort. Elle s'est présentée devant le roi, et la faveur a rencontré son courage. Alors, chaque matin, après avoir cherché Dieu et parlé avec foi, pose-toi cette question. Quel pas de foi vais-je faire aujourd'hui? Écris 3 actions qui s'alignent avec ce pourquoi tu as prié. Car la faveur multiplie le mouvement. Elle ne vient pas vers l'inaction, elle vient vers l'intention. Et rappelle-toi ceci, l'action intentionnelle ne concerne pas seulement les grandes choses, elle concerne la constance dans les petites choses. Se lever à l'heure, honorer sa parole, être bienveillant, rester concentré, faire ce que l'on a dit que l'on ferait. Ce sont des habitudes qui attirent la faveur divine. Lorsque Dieu te voit gérer fidèlement les petites choses, il libère beaucoup plus. C'est pourquoi Luc 16,10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Alors demain matin, ne dis pas seulement « Seigneur, bénis ma journée ». Dis « Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains ». Et utilise ces mains avec intention. N'attends pas simplement l'opportunité. Prépare-toi pour elle. Ne te contente pas de souhaiter le succès. Marche vers lui. Lorsque tu alignes ta prière, ta confession et ton action, la faveur n'a d'autre choix que de te trouver. Car la faveur n'est pas de la magie, c'est le mouvement soutenu par Dieu. Maintenant que nous avons dévoilé ces 3 principes divins, chercher Dieu en premier, parler avec foi et marcher dans une action intentionnelle, il est temps de les tisser ensemble et de comprendre comment la constance dans ses habitudes transforme la faveur d'un miracle occasionnel en un style de vie quotidien. Lorsque tu commences ta journée, tu ne te réveilles pas simplement pour un nouveau lever de soleil. Tu entres dans une opportunité divine, une page fraîche de destinée écrite par la main de Dieu. Chaque matin est une invitation du ciel qui murmure « Viens, marche avec moi ». Mais voici la vérité. Tout le monde ne répond pas à cet appel. Certains se précipitent dans le bruit de la journée, oubliant celui qui leur donne le souffle de vie. D'autres, au contraire, s'arrêtent, s'alignent et voient des portes s'ouvrir sans effort, simplement parce qu'ils ont commencé leur matinée avec Dieu. Psaume 5,3 dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je te présente ma prière et j'attends avec confiance. » Voilà l'attitude de quelqu'un qui sait que lorsqu'on commence sa journée avec Dieu, on ne poursuit pas la faveur. La faveur te poursuit. Imagine ceci. Une femme qui se réveillait chaque jour submergée par les échéances, le bruit et l'inquiétude. Chaque matin ressemblait à un champ de bataille de stress et de chaos. Un jour, elle décida de changer une seule chose, sa matinée. Elle commença à se lever 30 minutes plus tôt pour prier, lire la Bible et remercier Dieu avant de toucher à son téléphone. Peu à peu, ses journées changèrent. La paix remplaça l'anxiété. La clarté remplaça la confusion. Et de manière inattendue, de nouvelles portes d'opportunités commencèrent à s'ouvrir. Était-ce une coïncidence? Non, c'était un alignement divin. Ces matins invitaient la faveur de Dieu dans sa marche quotidienne. Tu vois, la faveur n'est pas aléatoire, elle est attirée. Elle répond à ta constance, à ta révérence et à ta posture devant Dieu. Lorsque tu lui donnes ta matinée, tu dis « Seigneur, je te fais confiance pour guider ma journée. » Et en retour, il ordonne tes pas. Proverbe 3,6 nous le rappelle. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse n'est pas réservée aux pasteurs ou aux prophètes. Elle est pour quiconque ose commencer sa journée avec Dieu. La manière dont tu commences ta matinée révèle en qui tu mets ta confiance. Si tu commences avec l'inquiétude, tu dépends de toi-même. Mais si tu commences avec l'adoration, tu dépends de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même, bien qu'il soit le Fils de Dieu, se retirait souvent tôt le matin pour prier. Marc 1,35 dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Même Jésus savait que la première voix que tu écoutes le matin détermine la direction de ta journée. Et mon ami, c'est là toute la différence entre une journée qui coule avec fluidité et une journée qui te résiste. Lorsque ton esprit est aligné, tu cesses de forcer et tu commences à avancer avec grâce. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que la faveur de Dieu commence à agir en coulisses.
Tu te retrouveras à rencontrer les bonnes personnes, à entrer dans les bonnes pièces, à dire les bons mots, non par hasard, mais par orchestration divine. Chaque matin, le ciel attend de s'associer à toi. Le Saint-Esprit est prêt à murmurer direction, sagesse et paix. Mais tout commence lorsque tu t'arrêtes assez longtemps pour dire « Bonjour Seigneur, je suis ici pour toi avant toute autre chose ». Cet instant donne le ton à tout ce qui suit, car la manière dont tu commences détermine la manière dont tu finis. Aujourd'hui, je veux donc te guider à travers 3 choses puissantes que tu dois faire chaque matin pour attirer la faveur de Dieu. Non pas des routines religieuses, mais des disciplines spirituelles qui alignent ton cœur, ton esprit et ton âme avec lui. Ce ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des clés de partenariat divin, car lorsque ta matinée est en ordre, ta destinée suit. Prenons un instant pour nous poser une question essentielle. Comment est-ce que je commence réellement mes matinées? Est-ce que je me réveille sous la pression ou dans la présence? Est-ce que je saisis mon téléphone avant de saisir ma foi? Est-ce que je me précipite dans la journée en espérant que tout s'arrange? Ou est-ce que j'invite Dieu à prendre la direction avant même de faire le premier pas? Ce ne sont pas de simples questions de réflexion. Ce sont des miroirs pour notre cœur. Car la manière dont tu commences ta matinée révèle souvent qui occupe réellement la première place dans ta vie. Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas en second, pas plus tard, en premier. » Imagine un instant ce qui se passerait si chaque matin tu offrais intentionnellement à Dieu ces premiers moments sacrés. Visualise-le. Tu te réveilles, l'esprit calme, le cœur ouvert, et au lieu de courir, tu t'arrêtes. Tu murmures simplement « Bonjour Saint-Esprit ». Tu le remercies pour le souffle de vie, pour la paix, pour une nouvelle journée remplie de sens. Tu déclares des paroles de foi sur ta vie en disant « Aujourd'hui, la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Sa sagesse me conduit, sa force me soutient. » Tu sors de ta chambre non pas comme quelqu'un qui essaye simplement de survivre, mais comme quelqu'un qui avance avec un appui divin. Voilà à quoi ressemble une matinée d'alignement. Voilà la posture qui attire l'attention du ciel. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de priorité. De qui tu reconnais en premier avant que quoi que ce soit d'autre réclame ton attention. Lorsque Dieu vient premier dans ta matinée, il devient premier dans tes décisions, ton attitude, ta productivité et même dans tes résultats. Et peut-être que pour quelqu'un qui écoute en ce moment, tu te sens dépassé, courant d'une chose à l'autre, faisant de ton mieux, mais ayant l'impression que la vie va plus vite, que ta force ne peut le supporter. La réponse n'est peut-être pas dans le fait d'en faire davantage, mais dans le fait de t'arrêter plus tôt. Car la faveur n'est pas attirée par l'agitation, elle est attirée par la présence. La présence de Dieu fait taire le bruit, aiguise ta vision et t'accorde la direction. Ésaïe 26,3 nous rappelle « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Transformons maintenant cette réflexion en un moment de consécration. Où que tu sois, prends une profonde respiration. Laisse ton cœur s'apaiser. Murmure cette prière. Père, à partir de ce jour, je choisis de te chercher en premier. Avant de toucher mon téléphone, je toucherai le ciel. Avant de parler aux hommes, je te parlerai. Aide-moi à commencer chaque matin avec gratitude, avec foi et avec intention. Aligne mon cœur avec le tien et laisse mes pas être guidés par ta faveur. C'est ici que la transformation commence. Pas dans une journée remplie de bruit, mais dans une matinée silencieuse. La puissance de ta journée est cachée dans les premiers instants que tu donnes à Dieu. Et si tu te disciplines à en faire une habitude quotidienne, tu remarqueras quelque chose de puissant. La paix remplacera la panique. La clarté remplacera la confusion. Et les opportunités divines commenceront à te poursuivre. Car la faveur de Dieu n'est pas aléatoire, elle est une réponse à l'alignement quotidien. Alors demain matin, avant que le monde ne s'éveille, avant que la pression ne commence à frapper, rencontre ton Créateur. Donne-lui tes premières pensées, tes premières paroles, ton premier regard, et observe comment toute ta vie commencera à couler avec une aisance divine. Chaque matin où tu te réveilles est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. C'est un rappel divin que sa miséricorde s'est renouvelée spécialement pour toi aujourd'hui.
Lamentation 3, 22-23 dit « Ce sont les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Cela signifie que chaque lever de soleil est une nouvelle opportunité de marcher dans la faveur, de recommencer, de te réaligner avec son dessein. En quittant ce moment, laisse cette vérité demeurer dans ton esprit. La faveur ne tombe pas par accident. Elle est attirée par la relation. Lorsque tu commences ta matinée avec gratitude, lorsque tu remplis ton atmosphère du son de la louange, lorsque tu alignes tes pensées et tes paroles avec la foi, tu ne te prépares pas seulement pour une bonne journée. Tu actives une connexion divine. Chaque décision que tu prends après ce moment commence à couler avec grâce, clarté et puissance. Souviens-toi de ceci. L'ennemi ne craint pas ton talent, ta beauté ou ton niveau d'éducation. Il craint ta constance avec Dieu. Car lorsque tu commences constamment tes matinées avec lui, tu transportes la confiance du ciel dans chaque situation. Tu deviens inébranlable. Non pas parce que tu ne rencontres jamais de défis, mais parce que tu les affrontes avec une force divine. Romains 8,31 déclare « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» À partir d'aujourd'hui, fais-en un style de vie. Lève-toi avec intention. Parle la vie sur ta journée avant que le monde n'y déverse son bruit. Laisse ta matinée donner le ton à tes miracles. Lorsque tu honores Dieu en premier, il t'honore en retour. Dans ton travail, dans ta famille, dans tes rêves, dans ta santé, dans ta destinée. Fais de ceci ta déclaration quotidienne. Aujourd'hui, je choisis la présence plutôt que la pression, la foi plutôt que la peur et l'intention plutôt que la panique. Je me lève avec gratitude. Je marche dans la faveur et je me repose dans les promesses de Dieu. Car la vérité est simple. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité du matin, la faveur devient ta portion quotidienne. Et lorsque tu marches dans sa faveur, aucune saison, aucun revers et aucune circonstance ne peuvent arrêter ta progression. Tu n'auras plus besoin de poursuivre les bénédictions. Elles commenceront à te poursuivre. Alors, en partant d'ici aujourd'hui, garde cette pensée finale dans ton cœur. Chaque matin est une invitation de Dieu à un partenariat. Ne l'ignore pas, accepte-la, marche dedans, car au moment où tu alignes tes matinées avec lui, tu commences à vivre chaque jour sous la faveur irrésistible du ciel. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment puissant dans ta présence. Merci de nous rappeler que chaque nouveau matin n'est pas simplement un jour de plus, mais une opportunité divine de marcher dans ta faveur. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nos matinées sont vides, notre force est limitée et notre direction incertaine. Mais avec toi, tout s'aligne. La paix coule, la sagesse vient et la faveur nous entoure comme un bouclier. Père, à partir d'aujourd'hui, nous choisissons de te chercher en premier. Avant que le monde ne réclame notre attention, avant que le bruit ne commence, nous ferons une pause pour dire bonjour, Seigneur. Nous remplirons nos matinées de gratitude, élèverons nos voix dans la louange et déclarerons des paroles de foi alignées avec tes promesses. Aide-nous à commencer chaque jour avec la conscience que tu es notre source, notre force et notre soutien. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où nous t'avons dépassé en courant, essayant de vivre par notre propre force. Nous te redédions nos matinées, nos pensées et nos cœurs. Que ta présence remplisse chaque aube à laquelle nous nous réveillons et que ta faveur repose sur l'œuvre de nos mains. Comme le dit le psaume 90-17, que la faveur de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis pour nous l'œuvre de nos mains. Aujourd'hui, nous déclarons que nos matinées ne seront plus remplies de panique, mais de paix. Plus de pression, mais de dessein. Nous décrétons que ta faveur ira devant nous, que ta sagesse nous guidera et que ta miséricorde nous soutiendra dans chaque décision que nous prendrons. Père, bénis chaque auditeur. Que leurs matinées deviennent des rencontres avec ta présence, que leur journée déborde d'opportunités divines et que leur nuit se termine dans la gratitude. À partir d'aujourd'hui, que leur vie devienne des témoignages vivants, que la faveur suit ceux qui te cherchent en premier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.